Clé d'écoute par Nicole Corti. Quand on a passé tout ça, et puis quand ça ne nous a pas empêché de vieillir, hein, la preuve. Pas du tout. Pas du tout. La vieillesse. Considérez ce qu'elle porte, plus que ce qu'elle enlève. La voix des anciens est chargée de mémoire. Elle est peut-être diminuée en intensité, voilée parfois tremblante. Elle n'en reste pas moins puissante par ce qu'elle exprime, émouvante par sa retenue. Et lorsque la voix des anciens se retrouve à entrer en lien avec d'autres voix, elle exige de l'oreille qu'elle se tende pour profiter au plus profond du vrai partage. J'ai eu un coup de foudre. J'avais passé mon brevet et je l'ai rencontré là, à la sortie du brevet. Il était plus âgé que moi, un peu plus. Comme ça. Voilà. Et ça a duré 63 ans. Je savais que je venais d'être à Nice, quoi. Lui se trouvait là avec, je sais pas, je me rappelle pas avec qui il était, je sais pas exactement. Et coup de foudre. Ça arrive. Hein. Et ça a duré 63 ans. Voilà. Et j'ai eu 5 enfants. 10 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Moi qui étais fille unique, j'ai été bien servie. Voilà. Le chœur des sages est formé de 20 chanteurs, âgés au moins de 70 ans. Chaque semaine, ils répètent avec la chanteuse et chef de chœur Isabelle Deproy. L'évolution du tonus vocal est à la mesure de l'exceptionnel désir qui habite les choristes, qui ne craignent pas non plus l'inconnu. Le compositeur, Guilhem Lacroux, leur a réservé en effet bien des surprises, en composant pour eux une œuvre qui sollicite pleinement l'imaginaire par la multiplicité des modes de jeu et la présence de la bande électronique. Pour le chœur des anciens, c'est le choix de la musique d'aujourd'hui. Mise en regard avec Persona, la création de Guilhem Lacroux, un florilège de chansons de la Renaissance est confié à un quintet soliste issu du chœur Spirito et placé sous la direction du contre-ténor Dominique Wyss. Nous assistons alors à la célébration magistrale de l'amour, de la vie, de la mort par les pièces tirées du répertoire de Jeannequin, Sermizy, Lestocard, Lassus, Richafort, Vuillard, Goudimel ou encore Le Jeune. La ferveur côtoie la truculence, voire l'esprit guerrier. Après avoir senti le goût le premier coup me semble lourd, la femme me semble brillant. Je lui dis vous me tentez, elle me dit recommencer, je l'empoigne, je l'embrasse, je la freine fort. Elle me crie de cesser, je lui dis vous me gâtez, laissez-moi une petite garce, vous avez grand tort. Mais quand se vint à sentir le doux point, vous le si doucement, que son lascar lui tremble fort des poings, Dieu merci, c'est un doux tourment. Sur la scène, éclairée par Nicolas Charpaille, il se passe bien des choses. C'est Jean-Pierre Jourdain, auteur et metteur en scène, complice de longue date du chœur Spirito, qui crée l'histoire scénique, accompagné par la plasticienne Isabelle Fournier et la costumière Anne Dumont.
De Jean-Pierre Jourdain, je cite ces quelques mots. C'est alors que le titre, par le simple apport d'un tiret et d'un pluriel, Renaissance, prit sens. Quant à la mise en espace et son aspect visuel, afin de rester fidèle à l'esprit facétieux et insolite de ce stimulant croisement de musique, la poésie des 4 pitres bien connus que sont les frères Jacques fut source d'inspiration. Pour la circonstance, la fratrie s'augmente d'une sœur Jacques, en la personne de la soprano Magali Pérol. L'ensemble du spectacle, brassant la Renaissance, l'hier et l'aujourd'hui, déploie une ample étendue temporelle propice à un voyage à travers les âges et les générations.